dignité, parce que nous travaillons n'importe comment sur le chantier, de 8h du matin jusqu'à 22h, 23h, et on peut même dormir sur le chantier en enchaînant jusqu'au lendemain 10h du matin. On dort comme des cochons sur le chantier. Ils nous transportent des camions, on accepte parce qu'on n'a pas le choix, on est des travailleurs sans papier. On est des gros patrons, honnêtement, sans occuper les locaux. Depuis janvier 2008, on a été à la préfecture prendre des formulaires là-bas pour remettre à la direction de nous remplir, pour nous faire ces demandes de papier. Ils nous ont dit qu'ils ne les font pas. Ils ne les font pas pourquoi? Nous, on ne savait pas. On ne sait pas pourquoi ils ne les font pas. Ce conflit est probablement en train de gagner, mais ça aura pris 1 an pour que, avec les circulaires actuelles qui font dépendre de la régularisation de salariés qui travaillent depuis des années de l'accord du patron, ça aura pris déjà 11 mois pour que ce patron accepte de négocier, accepte de payer la redevance qu'il doit à l'État pour avoir utilisé des sans-papiers. Et aujourd'hui, on voit que la régularisation de ces travailleurs bute sur encore un dernier obstacle, qui est le fait que l'administration applique des critères qui sont restrictifs et que les critères qu'elle a elle-même édictés ne sont pas toujours respectés. C'est aussi dans ce cadre qu'on mène une bataille avec d'autres organisations syndicales, mais évidemment la CGT avec son rôle particulier, pour qu'au-delà de la régularisation de ces salariés, ce soit bien toutes ces normes de flex-sécurité au niveau européen qui sautent, c'est-à-dire où on peut utiliser des gens sans droit ou avec des droits réduits par rapport au Code du travail. Et il y a besoin pour cela, par rapport aux sans-papiers, d'une nouvelle circulaire qui soit allégée, qui soit simplifiée et qui permette à ces travailleurs qui contribuent aux économies de nos pays de prendre toute leur place avec des droits comme les autres. Depuis janvier 2008 jusqu'en octobre, on a été voir la CGT de venir convaincre l'entreprise pour qu'ils puissent nous faire ces demandes. Avec tout ça, ils ont dit qu'ils ne les font pas. Donc nous avons occupé les locaux depuis le 21 octobre quand on a sans salaire jusqu'en octobre 2009 qu'on a aujourd'hui. On est à 356 jours aujourd'hui. Donc, autant que la préfecture nous avait dit promis que dès que les patrons signent le CFA, ils vont essayer d'avancer rapidement avec le dossier sans traîner. Et voilà, donc ça fait à peu près 1 mois aujourd'hui qu'on attend la préfecture pour le moment. Qu'est-ce que c'est que le CFA? Le CFA, c'est une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger. Et ça concerne combien de salariés sur l'entreprise? Combien de salariés sans papier? Et là, nous, on était 25 au total. Il y a 2 qui ont été régularisés ailleurs par un autre patron dans le même cadre. Et nous sommes 23 actuellement, que le patron a signé pour les 23 en fait. Et les partis communistes, je me sens 100% avec eux, vu que ça fait 1 an qu'ils sont en grève. Bon, il n'y a pas eu, au début on a eu beaucoup de solidarité, on le faisait sur le marché. Malheureusement après le marché c'était fini. Alors on essaye de trouver d'autres solidarités pour eux. Et on continuera jusqu'à la fin. Nous, on n'a pas encore obtenu les papiers, mais franchement, on est bien convaincus que nous sommes soutenus par la population. Et voilà, ça c'est aussi très important qu'on les dise. Qui devrait être inquiété et pas le sans-papier. Depuis avril 2008, où les grèves ont commencé avec la CGT, on appuie sur l'article 40 de la circulaire Hortefeux, donc régularisation par le travail, pas un seul employeur qui a été confronté à des grèves n'a été condamné. Pas un seul. Voilà, donc, c'est un choix politique. Voilà. C'est un choix politique, évidemment. Donc dans ce cas-là, c'est quand même l'employeur qui est responsable de contourner les lois et ainsi de suite, et pas la personne en fragilité en face qui a besoin de travailler pour manger, pour vivre, quoi. Et dans ce cas-là, voilà, systématiquement, on punit qu'un côté, quoi, alors que au contraire, on devrait plutôt protéger ces salariés en manque de statut par rapport à des patrons voyous. Et là, c'est complètement scandaleux, et c'était grand par rapport aux sociétés connues. Justement pour se protéger du code du travail, voilà, c'est ça. Pas obligé d'appliquer le code. Comme ça, s'ils sont chopés, c'est pas la grande enseigne. On arrive. Mais là, ils payaient les cotisations sociales quand même. Alors ils payaient, mais tous les salariés ont leur collection de bulletins de salaire à 86 heures quand ils en faisaient au moins 100 de plus. Ah. Ouais. On faisait parfois jusqu'à 200 heures par mois, donc, mais lui, il nous déclarait 86 heures. Et les 200 heures, on est payé à 800 €, 900 €. On ne pouvait pas réclamer. Quand tu réclames, tu dis oui, la porte est ouverte, hein, donc si tu ne veux pas
vas-y quoi. Donc, il a lu Karl Marx, il connaît son travail. Ici, j'ai continué évidemment à m'informer et à suivre avec mes amis, avec le syndicat, la situation de ces salariés. Et donc il était tout à fait normal, et c'est ce que je ferai d'ailleurs chez tous ceux et celles que j'ai rencontrés pendant la campagne électorale. C'était normal que je revienne les voir, que je continue à m'intéresser à leur situation et essayer de trouver un débouché positif. Et en sachant qu'il s'agit là d'une lutte exemplaire du point de vue de la solidarité, du point de vue de la ténacité, mais il s'agit aussi d'un cas d'école, c'est-à-dire qu'à la fois les autorités nationales ont une responsabilité particulière, les entreprises, mais aussi l'Union européenne aujourd'hui qui continue à faire de l'Europe une Europe forteresse alors qu'il faut considérer ces salariés, ces travailleurs comme des citoyens français, des citoyens de l'Union européenne qui nous apportent dans l'Union européenne, et on ne peut pas les considérer comme des sous-hommes comme on l'a fait jusque-là en créant les conditions. Maintenant, si ils peuvent avoir leur papier dans les jours qui viennent, il faut absolument que nous créions les conditions, et c'est de la responsabilité de tout le monde, nous les forces progressistes, mais aussi de l'État lui-même, du gouvernement et des entreprises, de maintenant de leur donner un travail. C'est une condition sine qua non aujourd'hui après ce qu'ils ont fait, et une condition pour faire vivre notre République française, si tant est qu'on veuille défendre les valeurs de la République française aujourd'hui. Je détiens des papiers, j'ai un travail qui me plaît, et pourtant je me rends compte qu'il y a une injustice sociale par rapport déjà aux Français qui ont leurs papiers, et évidemment cette conscience de classe sociale, je me rends compte que hormis les papiers qu'ils ne détiennent pas, ils vivent les mêmes difficultés, hormis les papiers qu'ils n'ont pas, ils vivent les mêmes difficultés que les Français qui ont des papiers, et la même injustice sociale face aux patrons. Donc moi, ce qui est un moteur pour moi pour cette lutte, c'est de me rendre compte que au quotidien, tous les jours, il y a des gens, malgré les difficultés, malgré le fait de rester pendant un an quasiment sans salaire, il y a une solidarité active, il y a une solidarité qui s'exerce. Et à partir de là, je pense qu'à partir du moment où on est engagé un minimum, que ce soit politiquement, comme c'est mon cas, mais tout simplement en tant que citoyen, on ne peut pas y être indifférent. Alors chacun aide comme il peut, il y en a qui...